Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous faire la démonstration du changement d'histoire. Le changement d'histoire est une technique de PNL qui agit bien sur les peurs anciennes qui sont bien ancrées. Ce sont en général des peurs qui sont installées depuis très longtemps, souvent dans l'enfance, et on dit qu'en général elles s'installent avant 3 ans. C'est une technique qu'on ne va pas utiliser par exemple sur peur des araignées ou peur des serpents, où on va aller plutôt sur un autre travail. Là, on va vraiment travailler sur des peurs qui sont anciennes et très ancrées chez la personne. Alors Jean-Louis, dis-moi, est-ce que tu as une peur comme ça, invalidante, qui te, qui, qui t'handicape depuis longtemps? Ben, oui, ça peut être la peur de l'abandon. La peur de l'abandon. Mm. C'est une peur qui t'accompagne depuis longtemps. Mm. D'accord. Et tu sens, tu vois à quel moment dans ta vie ça a pu t'impacter, cette peur de l'abandon? Oui. Oui, Mm. d'accord. Est-ce que, alors pour faire cette technique, je vais avoir besoin de faire 2 ancrages. Donc les ancrages kinesthésiques, tu connais hein, maintenant, Mm. tu vas devenir un pro de la PNL si ça continue. Ce que j'ai envie de montrer moi aussi, c'est que on peut très bien faire cette technique à distance sur une personne. Donc je vais te demander de les faire toi-même, ces ancrages. Donc on va ancrer d'un côté, alors on peut par exemple prendre une main pour une ressource, une main pour une Mm. autre, hein. Mais ça peut être n'importe quel endroit sur toi à partir du moment où tu es confortable avec ça. On va ancrer cette peur de l'abandon et dans un deuxième temps, on va ancrer une autre ressource. Mais cette autre ressource, on verra au moment où on y sera, quoi, pour que tu sentes vraiment ce dont tu as besoin. Donc par exemple, sur quelle main tu voudrais ancrer la peur de l'abandon? Celle-là, tu fais quel geste? Tu te rappelles qu'il faut faire un geste et que ce qui est important quand tu fais le geste, c'est que tu sentes, hein, que tu aies la sensation physique. Hein. Mm. C'est-à-dire que c'est pas juste poser, c'est vraiment que tu sentes le contact de tes mains. Donc là, on va mettre la peur de l'abandon et du coup, on met l'autre ressource à la main droite. D'accord. Alors, je vais te demander, Jean-Louis, de me retrouver une expérience la plus récente possible où tu as vécu, tu as ressenti cette peur de l'abandon. Mm. Et quand tu l'as, tu me le dis. Non, Ok. je l'ai, oui. Ok. Donc pour respecter ton intimité, Jean-Louis, je ne vais pas questionner sur cette expérience. Néanmoins, on peut très bien, quand on accompagne quelqu'un, questionner pour vraiment contextualiser cette expérience. Il faut vraiment que ce soit dans un contexte précis et à un moment précis. Donc je voudrais que tu vérifies ça, que c'est un jour précis, un moment précis, à un endroit précis, à un moment, une heure précise peut-être, et que tu observes avec qui tu es, ou si tu es tout seul ou s'il y a quelqu'un, à quel moment de la journée c'était, quel jour c'était, dans quel endroit, qu'est-ce que tu vois autour de toi, qu'est-ce que tu entends. Voilà, vraiment que ce soit pas une expérience globale, mais vraiment très contextualisée. Et donc nous, si on questionnait, on demanderait c'est où, c'est quand, t'es avec qui, tu fais quoi. Voilà. Mais là, je vais rester volontairement, on va te laisser ça pour toi, d'accord? Alors je vais te demander, maintenant que tu as bien vérifié que c'était un contexte bien précis, tu vas revivre à ta façon cette expérience. Et quand tu vas ressentir que cette peur de l'abandon, elle est là, tu vas faire l'ancrage, comme tu sais faire, et on va rester à peu près 20 secondes, ancrer cette ressource. Donc là, je te laisse libre de le faire, puisque tu sais le faire. Si c'est plus facile, hein, tu peux fermer les yeux.
Ok, je voudrais qu'on voit bien là, quand tu te fais l'ancrage. Voilà. Voilà, tu peux relâcher Jean-Louis. Ok. Demain c'est samedi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire Demain demain? c'est samedi. Pour l'instant rien de particulier. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, je trouverai quelque chose à faire. Tu C'est pas un trouveras problème. quelque chose à faire. Ok. Est-ce que tu peux tester cette encre et me dire si tu ressens la peur de l'abandon quand tu l'as fait? Oui, ça revient. Ça revient? Ok. Alors maintenant, je vais te demander, alors tu peux le faire les yeux fermés si c'est plus facile pour toi, d'imaginer où ton espace de l'instant présent, là dans ta tête, où il se situerait dans ta tête, et où se situerait ton espace du passé, l'espace du temps passé, la ligne du temps du passé. Est-ce que voilà, où est-ce qu'elle est plutôt à droite, à gauche, derrière, devant? Ouais, elle est plutôt derrière. Hein. Plutôt derrière? Mmh. Ok. Donc tu vas imaginer que tu vas placer une petite figurine, Mhm. tu vois, dans l'instant présent, mais tournée vers le passé. Ok? C'est bon, hein? Est-ce que tu as envie de nous partager ce que c'est que cette petite figurine? Ou pas? Oui, cette petite figurine, pour moi, c'est un petit gnome. C'est un petit gnome. Ok. Est-ce que tu me permets de l'appeler le petit gnome? Oui. Ok. Donc tu vas demander, en faisant ton ancrage de la peur de l'abandon, tu vas demander à ton petit gnome d'aller chercher dans ton passé des expériences où tu as vécu cette peur de l'abandon. Voilà, et pour l'aider, on va faire l'ancrage et tu laisses venir. Surtout, tu laisses venir. Il y a peut-être des images qui vont revenir ou des moments comme ça. Tu vois, et tu vois le petit gnome qui va chercher sur la ligne du temps passé, retrouver ses expériences. Et quand on a une, la première, tu me dis. Ok. Est-ce que tu peux lui donner un nom? Ça va m'aider, moi, pour t'accompagner. On va l'appeler Périgueux. Périgueux. Périgueux, tu as quel âge à ce moment-là? 25. 25 ans. Donc Périgueux, 25 ans. Ok, c'est très bien, Jean-Louis. Remercie le petit gnome et dis-lui de continuer. Continuer à aller un peu plus loin dans ton passé. Et tu laisses venir surtout. Tu laisses faire, tu cherches rien. Tu visualises le petit gnome. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va revenir. T'en as une deuxième. Comment tu l'appelles celle-là? Celle-là, je l'appellerai Cerisier. Cerisier. Ok, t'as quel âge? À peu près, hein. Je marche pas, je suis sur une couverture. Tu marches pas, t'es sur une couverture. Ok. Donc t'es comme un bébé? Tu marches pas, t'es sur une couverture, t'es allongé, assis? Allongé. Cerisier. Ok. Est-ce que tu peux demander... Donc, t'as moins de 3 ans, Oh oui. d'accord? Est-ce que tu peux demander à ton petit gnome s'il y a encore une expérience avant qui est rattachée à cette peur de l'abandon? Et si c'est le cas, qu'il aille chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il te dit? Non. A priori, non.
D'accord. Ok. Donc demande-lui si c'est vraiment le moment de ta vie, là, le cerisier, où s'est installée cette peur de l'abandon. Apparemment, oui. D'accord, ok. Donc Jean-Louis, tu peux relâcher l'ancrage. Tu vas rester sur cette expérience-là. Et de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là? De quoi il aurait eu besoin, ce bébé, pour vivre cette expérience différemment? Tu vois, en termes de ressources à l'intérieur de toi. Tu peux peut-être même lui amener des ressources que toi, en tant qu'adulte, tu peux avoir. Qu'est-ce qui t'aurait aidé à ce moment-là? Du détachement. Du détachement? Ok. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien ça? Ouais, c'est ça? Ok, très bien. Alors, tu vas mettre de côté quelques instants cette expérience-là et remercier ton petit gnome que tu reprendras après. Je vais te demander de me trouver une expérience où tu as ressenti du détachement. Tu l'as cette expérience? Ok. Comment tu l'appelles celle-là? Sainte-Avie. Sainte-Avie? Ok. Alors tu vas, à ta façon, revivre en étant parfaitement dans l'expérience, ce qu'on appelle nous associés à cette expérience de Sainte-Avie. Tu vas prendre le temps d'observer tout ce qu'il y a à observer autour de toi. Tu vois, avec cette curiosité de te réimmerger dans tout ce que tu pouvais voir ce jour-là. Et peut-être te reconnecter aussi au son, au bruit ou au silence, je ne sais pas. Tout en continuant à observer, à regarder. Voilà, c'est bien. Et alors tu continues à observer, à écouter ou à entendre. Te reconnecter à la façon dont tu étais installé peut-être, aux sensations que tu avais dans le corps à ce moment-là, le rythme de ta respiration par exemple, ou peut-être la sensation de la température sur ton corps. Tu vois, et à ce moment-là, tu vas retrouver peut-être des choses que tu imaginais à ce moment-là ou que tu te disais. Et petit à petit, tu vas ressentir ce détachement monter à l'intérieur de toi. Et quand tu sens que ce détachement est là, tu me le dis. Oui. Alors d'après toi, Jean-Louis, si tu devais le noter de 0 à 10, en considérant que 10 c'est le maximum d'intensité, à combien tu es au niveau d'intensité de ce détachement? 9 ou 10, oui. 9 ou 10? T'as envie de l'augmenter ou c'est ok pour toi là? C'est ok. Alors vas-y, tu vas l'ancrer maintenant sur l'autre main et profiter pleinement de ce détachement. Très bien, tu peux lâcher, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Bon alors demain tu m'as dit que tu savais pas ce que tu faisais. Non. Et après-demain? Non plus. Non plus? Non. Ok. Bon. Et qu'est-ce que tu vas faire à manger ce soir? Je sais pas non plus. Tu sais pas non plus. Ce sera l'inspiration. Ça sera l'inspiration. Bon bah ma foi, c'est pas mal aussi comme ça.
Très bien. Est-ce que tu peux vérifier, Jean-Louis, cet ancrage du détachement, s'il est bien là? Ouais, super. Alors, on continue? C'est OK pour toi? Alors, tu vas repartir avec ta petite figurine, tu vas repartir dans cette expérience cerisier. Voilà, tu peux lui demander de t'emmener, d'ailleurs, si c'est plus facile pour toi. Quand il y est, tu me fais un signe de la tête et tu te fais l'ancrage du détachement. Voilà. Tu te fais l'ancrage du détachement et tu vois ce que ça change, ce que ça t'apporte. Tu laisses faire. Tu regardes juste ce que cela transforme. Tu explores. Et quand tu as assez exploré, tu peux revenir vers l'expérience Périgueux, où tu as 25 ans. Et observer tout ce que cela transforme et tout ce que cela change. De vivre cette expérience avec du détachement. Alors, je ne sais pas si tu es encore dans la première ou déjà dans la deuxième, peu importe, fais-le à ton rythme, c'est ça qui est important. Et prends bien le temps de le faire. Quand tu auras suffisamment exploré ces deux expériences, tu reviendras à l'expérience initiale que tu as choisie tout à l'heure pour démarrer ce travail. Et de la même façon, tu vois tout ce que cela change, tout ce que cela transforme. Et à ton rythme aussi, toujours, tu ramènes cette ressource de détachement ici et maintenant. Donc tu reviens ici avec moi et tu ancres cette ressource de détachement à l'intérieur de toi. Et tu peux même voir d'autres ressources qui arrivent, d'autres ressources qui s'installent. Et quand tu seras revenu ici et maintenant avec moi, au présent, tu peux me faire un signe avec la tête. Très bien. Alors maintenant, tu vas demander à ta figurine, à ton gnome, d'aller voir ce que ça va donner dans ton futur. Tous ces nouveaux apprentissages, tout ce changement d'histoire là, avec cette nouvelle ressource de détachement. De te montrer comment ça transforme les choses et tout ce que cela va t'apporter pour ton futur. Et quand c'est bon pour toi, alors tu peux relâcher l'ancrage, remercier ton gnome d'être venu t'accompagner dans cette expérience, le laisser repartir et ouvrir les yeux. Voilà, et revenir avec moi. Ça va Jean-Louis? Ça va? T'es bien avec moi? Oui. Bon, je vais te demander un dernier petit effort. Tu vas de nouveau fermer les yeux et tu vas visualiser ta ligne du futur tout seul, comme un grand, sans ton gnome, et voir tout ce que cela t'apporte. En termes d'apprentissage, en termes de ressources. Voilà, tu explores et quand c'est bon pour toi, tu reviens avec moi. Ok? Ok. T'es revenu? Parce Oui. que là,
T'es parti un petit peu? Mhm. Quel jour on est? Vendredi? C'est vrai que tu es très suggestive, là, je devrais m'en méfier hein, quand même. On est vendredi, très bien. Et c'est pas la peine que je te demande ce que tu vas faire demain, après-demain, ni ce que tu vas manger ce soir. Ok. Qu'est-ce que 50 moins 12, ça fait combien? 38? 38. T'es bien revenu. Ok. Très bien. Et quand tu repenses à cette peur de l'abandon, ça te fait quoi là, à chaud? C'est moins lourd. C'est moins lourd. Ouais. Ok. Donc c'est dans les jours qui vont venir hein, que on va voir comment ça va s'installer par rapport aux expériences que tu vas vivre, comment tu les ressens. Si tu vas, ce que je te demande, c'est d'être à l'écoute un peu de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et puis voir comment ça se passe, si cette peur, elle est atténuée, si voilà, comment ça change pour toi en tout cas, et tout ce que ça t'apporte. Ok? Ok. Ça va? Tu te sens comment là? Ça va, Très ça bien? va. Ok. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour Hmm. t'être prêté à cet exercice. Donc voilà le changement d'histoire en version PNL. Merci pour votre écoute et à bientôt.